Salut tout le monde, c'est Smashou, un combat Wi-Fi commenté, c'est parti, contre Vincent, un joueur de jeuxvideo.com contre lequel j'ai joué, et le match a été quand même très intéressant. Voilà, sa team se compose de Motisma Chaleur, Florge, voilà, donc deux Pokémon qu'on connaît assez bien puisque Motisma Chaleur il est quand même très souvent dans mes replays, et Florge on le croise assez souvent, il est quand même très bon ce Pokémon. Ensuite nous avons Shaofuin, un Pokémon très sympa même si je le trouve quand même très moche. Mais il est assez sympa hein, avec demi-tour, bluff, il a aussi le talent Régé Force qui lui permet d'abuser soit de l'orbe vie, soit de la ceinture force. Voilà, puisque quand il prend les entry hazard comme les pièges de roc ou les picots, s'il est retiré, les pièges de, enfin le Régé Force où il remet de sa vie, ce qui est très bien pour rentabiliser l'orbe vie d'ailleurs. Voilà, ensuite on a un Tentacruel, un Farfaduvet et un Cochignon Evolurock, donc un Pokémon qu'on voit pas souvent mais qui est quand même très sympa. Voilà, ma team se compose toujours la même, hein. Motisma Chaleur, Nostanfer, Zygarde, Mélodelph, Capoeira et enfin Regirock, donc une team voilà, que je trouve assez sympa, voilà, je la trouve très sympa. Voilà. On lance le match sans plus attendre, c'est parti. Vincent veut se battre. Ça rigole plus, ça se regarde méchamment. Je décide d'envoyer Celsius, qui est quand même le lead de cette team. Pendant que mon adversaire envoie Cochignon. Voilà, donc je décide de faire Feu Follet, m'attendant au placement des pièges de roc. Voilà, même si ça aurait été une autre attaque physique, bon, ça aurait pas fait grand chose vu qu'il était brûlé. Très sympa Cochignon, j'aime beaucoup. Voilà, donc le Cochignon brûlé, c'est toujours ça le prix. Je décide de switcher et d'envoyer tout de suite mon Tornado, Capoeira. Pendant que mon adversaire, donc évidemment l'intimidation, et pendant que mon adversaire retire également son Cochignon et décide d'envoyer son Farfaduvet, donc un Pokémon assez ennuyeux, un Pokémon farceur, donc les attaques de statut passent en priorité, et il a accès à clonage, Vampigraine, des choses comme ça, provoque également, assez chiant. Bref, il lance un clone pendant que je décide de rapide spinner. C'est toujours ça, plus de pièges de roc. Ça va aider beaucoup Motisma et Nostanfer qui les craignent. Voilà, maintenant j'ai une solution contre les clones. C'est mon Nostanfer, donc je l'envoie. C'est caca. Qui a le talent infiltration, donc qui... Son rapace en fait passe à travers les clones quoi. Enfin son rapace, ses attaques, hein, tout simplement. Voilà, donc mon adversaire a lancé Giga Sensu, je crois, ça n'a pas fait grand chose puisque Shikaka résiste 4 fois à la plante et au combat, hein, ce qui est quand même un très bon type vol-poison je trouve. Donc abri de la part de ce Farfaduvet. Voilà, donc il voit que je veux lancer Rapace. Je pense que c'est surtout pour profiter un petit peu des restes. Donc voilà, il profite des restes, il retire tout Farfaduvet parce qu'il doit très bien connaître le talent de Nostanfer. Donc on va voir que le Motisma quand même se prend très cher. Voilà, plus de 50% de ses PV. Je prends quelques dégâts de recul. Maintenant j'ai décidé de ne pas rester parce que si ce Motisma est Scarf, je vais perdre mon Nostanfer. Il est quand même très important dans ce match. Je décide d'envoyer Zygarde qui est un très bon contre à Motisma Chaleur tant qu'il lance pas Feu Follet. Maintenant mon adversaire a très bien anticipé en lançant une puissance cachée, donc glace je pense. Voilà, donc c'était très bien anticipé, c'était un bon play de ta part parce que ça faisait mal à Nostanfer et ça faisait mal également à Zygarde. Donc je décide de switcher parce que mon Zygarde a encore assez de PV pour se placer. Donc je décide d'envoyer Rose des Sables. Pendant que mon adversaire lance une deuxième puissance cachée. Qui fait des petits dégâts sur Mélodelph, hein, évidemment. Voilà. Motisma est rappelé par son dresseur, ce qui m'indique qu'il est probablement Scarf ou Lunette Choix, je penche plutôt vers le Scarf. Et mon adversaire envoie son Florge. Donc je décide de lancer un vœu dans le switch. Profiter du switch de ce Motisma qui pouvait pas me faire grand chose pour lancer un petit vœu. Voilà, maintenant je décide de switcher. Et je ne prends pas de risque, j'envoie mon Nostanfer, Shikaka, qui peut encaisser un pouvoir lunaire tranquillou. C'était trop prévisible le Zygarde, hein, c'était trop risqué aussi, parce qu'il craint le fait. Voilà, donc le vœu régénère, c'est très bien d'avoir un Pokémon comme Nostanfer qui utilise Rapace, donc qui prend des dégâts de recul,
et qui est soutenu par un Pokémon qui a vœu, c'est quand même assez pratique. Donc je décide évidemment de bourriner Rapace. Boum. Voilà. Pas besoin de commentaires, ça fait très très mal. Voilà, là je décide de rappeler Shikaka. Alors pourquoi? Parce que je m'attendais avec la glace et je voulais tout simplement ne pas sacrifier mon Ostenfer, enfin ne pas user ses PV qui sont quand même importants pour les dégâts de recul. Donc je décide d'envoyer Capoeira qui intimide le Cochignon et qui va pas se prendre grand chose sur l'éclat glace, pardon, et qui de toute façon dispose de Mach Punch pour taper en priorité. Donc aucun danger à faire ce play. Le Capoeira a vaincu ce Cochignon. Très bien. Mon adversaire envoie son Chaofuin. Bon, je décide de laisser Capoeira. Et on va voir que le bluff fait quand même des bons dégâts. Bon, j'ai la trouille. Voilà, pied voltige. Et là, boum. Bon, ça fait très mal. C'est du gros stab. Ça fait vraiment très mal. Donc je décide d'envoyer Shikaka et de lancer Rapace. Voilà, donc ça va faire très mal. Je pensais honnêtement tuer ce Chaofuin, sauf que j'avais pas tilté qu'il n'était pas hors de vie. Et donc, il est ceinture force. Donc bon, il résiste à ce Rapace, je prends pas mal de dégâts de recul et il parvient à lancer... Ah, j'ai fait tomber mon stylet pour changer. Il parvient à lancer Éboulement qui tue mon Ostenfer, donc là c'est assez ennuyeux parce que j'ai plus vraiment d'armes sûres contre ce Farfa Duvet qui va être très ennuyeux. Voilà, donc mon adversaire décide de switcher et d'envoyer Florge, donc il faut noter que le Chaofuin a régénéré un peu ses PV. Je décide de lancer Change Éclair. Donc le Florge, je trouve qu'il prend quand même assez cher. Et j'envoie mon tas de pierres. Voilà, tas de pierres est en place. Alors Vincent décide de switcher, de retirer son Florge et d'envoyer son Farfa Duvet, donc un Pokémon plante, donc qui a l'avantage contre Agirock. Je décide de faire Cage Éclair, donc ça c'est plutôt cool. J'ai préféré faire Cage Éclair plutôt que Piège de Rock parce que pas grand chose dans sa team craignait les pièges de rock, à part le Motisma Chaleur, donc on va quand même essayer de les placer. Voilà, je profite, donc il est paralysé, donc il attaque en premier avec Farceur évidemment. Je place mes pièges de rock, donc là c'est cool parce que ça va mettre un quart des dégâts, enfin un quart de point de vie à ce Motisma Chaleur qui est encore là à la moitié de ses PV il me semble. Hein. Voilà, je décide de lancer Éboulement pour voir un peu si je peux casser le clone de ce Farfa Duvet. Donc effectivement, Éboulement détruit ce clone. Voilà, un Pokémon assez ennuyeux. Voilà, maintenant il lance Abri. Donc je vais essayer de faire Vampipoint. Je m'attendais éventuellement à un switch sur Chaofuin. Profiter de la résistance roche pour venir se placer. Quoi qu'il en soit, mon adversaire a préféré lancer Abri et récupérer un peu de vie avec les restes. Et lancer Vampigraine. Bon, je lance un Vampipoint qui va pas faire grand chose puisqu'il est type fée, donc il résiste et en plus c'est pas une attaque stabée pour Regirock, donc ça fait quand même pas grand chose au final. Bon, je préfère. Maintenant la Vampigraine va drainer les PV de mon Regirock, donc c'est assez chiant. Je pense que je peux encore en avoir besoin contre le Chaofuin qui est plus à beaucoup de PV, même s'il a récupéré un tiers de ses PV avec le Regiforce. Je décide de switcher, d'envoyer Rose des Sables qui peut pas prendre Vampigraine. Donc ce Farfa Duvet peut vraiment rien faire à mon Mélodelphe. Voilà, Giga Sensu. Les restes régénèrent mon Mélodelphe. Ce Farfa Duvet tente le coup et lance une Vampigraine. Malheureusement, mon Mélodelphe dispose de gardes magiques. Je décide de lancer un vœu tout simplement. Je me suis dit que ça allait être le bon moment pour régénérer Zygarde. Quitte à jouer sur la longueur, autant prévoir, voilà. Je switch, j'envoie The Matrix, mon Zygarde, bon, qui est quand même à pas mal de vie, mais je voulais le régénérer. Voilà, mon adversaire switch également, et décide d'envoyer son Motisma Chaleur, donc qui prend un quart de la vie sur les PDR. Donc, mon adversaire a sûrement anticipé ce switch sur Zygarde.
Voilà, je décide de switcher, pourquoi? Parce que je voulais pas prendre le risque de me faire bloquer mon Zygarde avec tour magique. Donc j'envoie Celsius, et j'ai très bien fait d'anticiper tour magique, puisque c'est exactement ce que mon adversaire a lancé. Donc voilà, on se donne les mouchoirs choix. Mon adversaire décide de lancer Surchauffe, parce que tout simplement il peut rien faire d'autre. Il peut vraiment rien faire d'autre, puisque s'il part et qu'il revient, les pièges de roc vont tuer Smotisma. Je décide de faire Change Éclair, ce qui suffit à finir Motisma, voilà. Qui n'est pas un Pokémon hyper coriace quand il est investi en vitesse et en attaque SP. Mais il est quand même très bon ce Pokémon. Voilà, je décide d'envoyer Tas de Pierre. Qui récupère un peu grâce au reste. Et mon adversaire envoie Shaofin. Évidemment, le petit bluff, c'est gratuit, ça fait quasiment rien. Mon Regirock va se retrouver à plus de PV qu'il l'était grâce au reste. Donc si tu veux, bluff. Voilà, pied voltige, j'avais assez confiance en Regirock vu la défense. Évidemment, il a résisté. Et il peut lancer un Vampipoint qui va finir ce Shaofin qui est quand même un Pokémon assez fragile. Bon, je récupère un peu de PV, mais pas grand chose. Le Shaofin est KO, donc c'était la principale menace à ma team maintenant. Je crois qu'il reste seulement le Farfaduvet. Et il reste peut-être Florge également. Et il reste aussi Tentacruel. Décidément, mon adversaire... Ah oui, le Tentacruel a quand même assez... est pas encore arrivé, je crois. Donc c'est sa première apparition. Je décide de switcher, d'envoyer mon Zygarde. Pendant que mon adversaire... Donc l'aura inversé, lance une ébullition. Alors là, j'ai croisé les doigts pour pas être brûlé. Ça serait vraiment embêtant. Bon, pas de brûlure, ça c'est cool. Les restes qui régénèrent un peu mon Zygarde. Voilà, une deuxième ébullition. Donc là on croise encore les doigts pour ne pas être brûlé. Et on lance un clonage, donc on est peinard. Voilà, donc ça c'est cool, on est derrière un clone. On est assez tranquille. Le Tentacruel est retiré, je pense que j'ai dû lancer un enroulement, ce serait logique. Voilà, donc voilà le Florge qui fait son apparition. Je lance effectivement un enroulement. Zygarde s'enroule, ce qui booste son attaque, sa défense et sa précision. Précision, c'est très pratique de booster pour Dracoqueux, qui est une attaque qui est à 90% de précision. Donc au bout d'un enroulement, on ne rate plus Dracoqueux. C'est quand même très bon à prendre, puisque c'est la seule attaque de ma team pour phaser l'adversaire. Je décide de lancer Séisme, parce que mon Zygarde a une base stat de vitesse plus élevée que Florge. Ce qui ne le tue pas, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, c'était mon seul moyen de tuer Florge là. Donc le clone disparaît bien évidemment, mais c'est pas bien grave puisque je suis plus rapide et je peux lancer un deuxième séisme qui va finir ce Florge. Voilà, les restes des deux côtés, le séisme qui va finir ce Florge. Donc à ce moment-là, je crois qu'il reste seulement Tentacruel et Farfaduvet. Tout simplement. Alors, mon adversaire envoie son Farfaduvet. Là, j'ai essayé de profiter d'une paralysie ou alors d'un clonage pour faire un clone également. Sauf que mon adversaire lance Vampigraine et évidemment n'est pas paralysé. La Vampigraine infecte mon Matrix. Du coup, le clonage, maintenant, c'est plus très utile puisque la Vampigraine va retirer plus que les restes. Donc même si je lance des enroulements, ça va empêcher clairement mon placement. Donc je suis mieux à remettre mes lots d'elfe et à relancer un vœu et replacer mon Zygarde plus tard. La Vampigraine. Voilà, je décide de switcher. Alors à partir de ce moment-là, ça s'est avéré un peu du stall. Donc bon, ça s'est fini en stall. Hein. Mon adversaire pouvait plus faire grand-chose. De toute façon, contre mon Mélodelfe, j'avais encore mon Motisma Chaleur pour essayer de tuer ce Farfaduvet. Voilà, donc je décide de lancer un vœu.
de switcher sur Celsius. Vraiment pour montrer à mon adversaire que c'était un peu mort pour lui, il pouvait vraiment pas faire grand chose contre les Pokémon qu'il me restait. Surtout avec Mélodève qui soutient tout le monde grâce au vœu, les Vampigraines vont s'avérer inutiles. Donc c'est qu'une question de temps pour que le Farfaduvet soit à court de PP ou alors qu'il soit paralysé et que je le tue. Voilà, donc un petit clone. Je décide de faire charge éclair, mais le Farfaduvet se protège. Paralysé. Je lance bel et bien ce charge éclair finalement. Ce qui va me permettre de switcher tout simplement. On connaît tous charge éclair qui est une très bonne attaque. Et d'envoyer mon rose des sables, voilà, pour démoraliser mon adversaire là. Hein. Je me suis dit, il faut juste le temps qu'il analyse qu'il peut rien faire contre Mélodelph. Et voilà, mon adversaire déclare forfait. Et le match se termine là-dessus. Donc Vincent, bien joué à toi, c'était un très beau match. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un très beau match, tout simplement. Alors, contentez-vous, enfin, pour ce qui est des autres, commentez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous également si vous ne l'êtes pas déjà. N'hésitez pas également à partager, c'est aussi ça qui va faire que la chaîne YouTube va prospérer un petit peu, je l'espère. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!